Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui, le décor ne s'y prête pas forcément, mais je vous emmène à la ferme, vous allez voir. Nous allons découvrir ou redécouvrir le réseau Bienvenue à la ferme, un réseau de producteurs qui regroupe 45 producteurs, grosso modo, actuellement dans le département, en Vendée, donc, et qui a plutôt bien fonctionné ces derniers mois, pendant notamment la crise sanitaire, et ça aussi, on va en reparler. Et justement, pour évoquer le réseau Bienvenue à la ferme, qui de mieux que 2 membres pour nous en parler, nous avons Marie-Ange Fouquet. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. Vous êtes productrice de glace, c'est ça, notamment la Belle Glace du côté de Saint-Christophe-du-Ligneron. Tout à fait. Et à vos côtés, nous avons Ludovic Bzenga. Oui. Vous êtes producteur de spiruline. Vous allez nous expliquer ce que c'est, nous rappeler un petit peu ce que c'est parce qu'on en parle de plus en plus. Spiru Champi et compagnie, ça c'est votre entreprise, votre exploitation. Et vous êtes, alors aujourd'hui on dit Montaigu-Vendée, mais la commune associée c'est Saint-Georges de Montaigu. Voilà. Alors, qui pour nous réexpliquer déjà un petit peu le principe du réseau Bienvenue à la ferme, qui se cache derrière ce label que vous portez d'ailleurs fièrement sur vos tabliers? Marie-Ange, tu veux en parler rapidement? Alors, on est une association plutôt de différentes exploitations agricoles adhérentes au réseau donc Bienvenue à la ferme, qui est un réseau aussi national. L'objectif, c'est de se regrouper entre plusieurs exploitations sous des labels de qualité avec un cahier des charges bien défini. Et le pari, c'est donc derrière un producteur derrière un produit se cache un producteur. Donc le producteur s'engage à transformer lui-même son produit sur sa ferme et de le vendre directement aux producteurs et aux consommateurs et de les accueillir sur la ferme pour montrer comment on travaille. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre un visage derrière les produits qu'on peut retrouver, alors peut-être pas forcément en grande surface, mais en tout cas à la vente. Oui, c'est ça. En fait, les produits peuvent se retrouver un peu partout. Et généralement, il y a toujours un point de vente sur l'exploitation, où du coup, les gens peuvent venir acheter, mais aussi en profiter, soit ponctuellement dans le cadre de portes ouvertes, ou alors systématiquement, comme nous, on peut le faire sur l'exploitation. Les gens viennent et peuvent accéder à la serre de spiruline, ou alors au bâtiment de champignons, où du coup, concrètement, ils arrivent à voir comment est-ce qu'on travaille, l'environnement de production. Et c'est ce qui plaît vraiment, c'est pouvoir justement mettre donc un visage de producteur derrière le produit et un environnement de production derrière aussi ce produit. Alors parlez-nous justement un petit peu de votre production de spiruline. Est-ce que ça attire un public qui a envie de savoir justement ce que c'est? Ah bah oui, totalement. Parce que c'est vrai que même si on fait de la vente directe aussi sur des marchés, on a beau expliquer aux gens que c'est une bactérie qui fait de la photosynthèse, qu'on va filtrer l'eau des bassins, récupérer une pâte ou autre, ils ont quand même, c'est plus concret de venir sur l'exploitation, de rentrer dans la serre, de voir qu'il fait chaud, de voir les bassins avec une eau vert émeraude et de vraiment de comprendre plus facilement visuellement et de se souvenir de qu'est-ce que c'est et aussi tout le travail qu'il y a derrière pour du coup arriver au produit final de la spiruline en brindille. Parce que quand le grand public vient sur l'exploitation ou vient à votre rencontre, vous de votre côté, vous êtes en train de travailler ou ce sont des périodes que vous consacrez exclusivement à l'accueil du client? Marie-Ange par exemple, on peut vous voir en train de faire de la glace? Alors nous, c'est compliqué de nous voir en train de faire de la glace. Pour des raisons sanitaires, sans doute. Voilà, tout à fait. Par contre, on a adapté le magasin avec une grande vitre où on voit l'environnement dans lequel on travaille. Alors par contre, on fait des manifestations, soit des portes ouvertes, soit des moments l'été où les gens peuvent s'inscrire pour venir nous voir produire et surtout déguster la glace à la sortie de la turbine, parce que c'est vraiment là qu'elle est la meilleure à déguster. Vous ne devez pas les forcer beaucoup. Non. Ludovic, pour la production de spiruline, c'est pareil? On vous voit travailler ou c'est compliqué là aussi? C'est pareil, c'est que c'est compliqué puisqu'il y a un timing très court puisqu'on travaille dans une serre, dans un environnement chaud et après, une fois que la spiruline est sortie des bassins, en plus on passe en agroalimentaire et on reste plus forcément vraiment en agricole. Donc en fait c'est pareil, c'est lors de portes ouvertes où je fais des récoltes pédagogiques où du coup là les gens peuvent voir vraiment tous les process, mais sinon ils rentrent dans la serre, ils voient de toute façon les bassins, ils peuvent accéder au site de production mais pas aux étapes de transformation. Et alors quel est l'intérêt pour vous deux de faire partie de ce réseau Bienvenue à la ferme? Ça vous apporte, vous pensez, des clients qui ne seraient pas venus autrement, c'est-à-dire qui vont faire confiance au label?
Probablement. C'est vrai que alors c'est un label national, donc c'est une petite fleur qu'on peut avoir. Alors, qu'on nous, retrouve sur nos petits également sur tabliers, vos produits. Voilà, alors. c'est ça, sur les produits, ou alors quand il y a des portes ouvertes, voilà, il y a des tracts qui sont faits, soit pour là c'est des événements nationaux, mais qui peuvent être après retranscrits au niveau des départements. Donc voilà, il y a cette petite fleur en fait qui indique aux gens que lorsqu'ils voient ce petit logo, ils vont pouvoir avoir derrière un producteur qui vont pouvoir, s'ils le souhaitent, aller voir, qui a un cahier des charges justement. Donc il y a tout un travail qui est fait là-dessus sur cette communication. Donc c'est en termes de visibilité, ça vous permet vraiment d'avoir une vitrine supplémentaire. Oui, également une grosse présence aussi au Salon international de l'agriculture. Le réseau Bienvenue à la ferme est très présent dans ce cadre-là. Il y a le site internet également qui est présent. Et puis aussi le réseau, donc il y a cette visibilité auprès du grand public, mais il y a aussi une sorte d'entraide entre agriculteurs. Ça c'est important, on se réunit nous 1 à 2 fois par an pour faire le point un petit peu sur les problématiques qu'on peut avoir ou au contraire ce qui fonctionne bien et s'entraider. D'accord. Un mot juste pour terminer, parce que je vois qu'on s'approche de la fin de l'émission. Cette année qu'on vient de terminer, là, 2020-2021, ça a été particulier. Vous avez vu un regain de la curiosité justement et de l'envie du consommateur de venir à votre rencontre ? Alors nous particulièrement pas forcément, parce que alors du coup on pouvait plus faire visiter dans le cadre des dispositifs Covid. Après l'aspirine c'est un produit qui se conserve, donc les gens n'avaient pas forcément venir très longtemps, et puis il y avait aussi un peu cette crainte de savoir est-ce que c'est vraiment de l'alimentaire, est-ce qu'ils pouvaient se déplacer pour venir le chercher. Donc non, ça a été plus systématiquement à la fin des déconfinements que là il y a vraiment eu une influence importante où les gens se sont dit bon ça y est on peut y retourner. Donc ça a été un peu intermédiaire. Et de votre côté alors, Marie-Ange ? Alors nous c'était complètement différent. C'est vrai qu'on a eu au premier confinement une très très forte affluence. On a aussi travaillé avec d'autres producteurs pour pouvoir proposer des produits d'autres producteurs également. On a dû s'adapter et faire face un petit peu à cette grosse demande qui s'est vraiment beaucoup développée. Et il fallait aussi rassurer les consommateurs et mettre en place des systèmes plutôt de drive. Enfin voilà, on a dû revoir un peu toute façon de travailler. Donc pour venir à votre rencontre, on va pouvoir retrouver vos coordonnées respectives sur le site justement du réseau Bienvenue à la ferme. On retrouve l'ensemble des adhérents. Donc je rappelle que vous, Marie-Ange, vous êtes du côté de Saint-Christophe-du-Ligneron. Vous faites de la glace, ça s'appelle la Belle Glace. Et quant à vous, Ludovic, vous faites de la spiruline, du champignon et compagnie, puisque c'est Spiru, Champi et compagnie. Et ça, c'est du côté de Montaigu-Vendée. Et d'ailleurs, on a vu un petit peu donc, votre production. Merci à vous d'être venus. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle Vendée en direct. On se retrouve demain pour une nouvelle découverte dans le département.